peut-être en introduction rappeler quelques éléments de la vie du club au cours de ces derniers mois, puis vous dire quels étaient le processus de décision qui nous amène à cette réunion aujourd'hui et l'accueil de monsieur Pierre Vincent. Alors, c'est vrai, on l'a dit, vous l'avez dit vous-même, que le transfert, le remplacement de Philippe Hervé, c'est un exercice un peu compliqué. Ce qui avait été choisi, c'était effectivement de choisir son entraîneur bras droit directement. On pensait, du reste, c'était aussi l'idée de Philippe Hervé, que c'était une bonne approche. Hein, il n'y a pas à le cacher, c'est ce qu'il nous avait dit lorsqu'on avait réfléchi à la succession. Mais dans le même temps, on a vu qu'en cours de saison, là, dans le premier semestre, surtout à la fin du premier semestre, sur le mois d'octobre-novembre, on avait aussi des difficultés dans la construction de l'équipe. On s'est dit, il y a 2 axes pour ça. Le premier, c'est que le club fasse son travail de recrutement et donc renforce le pivot, etc. Et dans le même temps, le club réaffirmera sa confiance dès que ce recrutement sera fait, réaffirmera sa confiance à l'entraîneur en disant voilà, vous avez maintenant les moyens, vous avez les moyens humains pour réussir. Mais évidemment, il était quand même, j'allais dire, sous surveillance. Bon. Mais en fait, les mesures elles ont été prises sur le plan de l'équipe, mais je crois que ce sont de bonnes mesures. Enfin, ça c'est une appréciation qui est partagée effectivement en général. D'une part, mais d'autre part, les résultats sont pas au rendez-vous. À un moment donné, il faut que les choses s'arrêtent. Donc, la décision du président du club qu'il a présentée au conseil de surveillance, c'était de dire moi, je souhaite que ça change. Il faut que nous évoluions. Bon, nous, au conseil de surveillance, je remercie le directoire du club parce qu'on est vraiment dans une confiance partagée. Enfin, il y a beaucoup d'échanges, mais la décision, bien sûr, c'est une décision sportive, de management, dans un club qui est bien structuré et qui doit se positionner lorsqu'il y a des difficultés. La première des difficultés, c'est les difficultés de résultats, les aléas sportifs, tout ça on connaît, mais on ne peut pas aller trop loin non plus. Puis après, ça déstabilise aussi l'équipe, les joueurs. Hein. Donc voilà. Ça, c'était pour l'intro, pour vous dire un peu le contexte, comme on a vécu les dernières périodes et la décision qui a été prise. Donc, je pense que pour le club, c'est l'occasion de réaffirmer un certain nombre de valeurs, parce que c'est des valeurs de compatibilité, des valeurs de réagir le plus rapidement possible. C'est des valeurs, comme je l'ai dit, d'entreprise, des valeurs aussi sportives. Et dans le même temps, peut-être de se repositionner par rapport au projet du club. Parce que le club, c'est à la fois des matchs, mais c'est aussi un projet de fond. Et donc, je crois que si Pierre Vincent est sollicité et accepte de venir avec nous, c'est parce que il y a les 2 éléments. Il y a aussi des sportifs, puis il y a le projet. Donc ça, on pourra aussi en parler si vous le voulez. Voilà. Donc je donne la parole peut-être immédiatement à Christophe Dupont, puis après on répond à vos questions. Ça vous va comme ça? On va pas être trop long sur les intros. Écoutez, merci d'être venu malgré une annonce tardive en fait au niveau de la conférence de presse, mais il y a des moments qui sont importants de faire les choses dans les temps nécessaires. Donc, on a vécu une période et on vit une période difficile au niveau du club. Je l'avais dit à la dernière conférence de presse. C'est jamais facile de travailler dans ces conditions, mais ça fait partie du rôle du directoire. Il y a eu des moments d'euphorie, il y a eu des moments de joie, et il y a des moments de difficulté. Je l'ai d'ailleurs signalé ce matin à François, qu'on a vu ensemble avec Gilles. Je voulais aussi préciser que Laurent Lhomme n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il est, pour des raisons professionnelles, à quelques centaines de kilomètres d'Orléans. Il ne peut pas venir, mais il voulait préciser qu'il aurait bien voulu être présent à nos côtés et évidemment solidaire des décisions qui sont prises. J'ai signifié à François qu'il était relevé de ses fonctions de directeur technique et d'entraîneur de l'équipe professionnelle de Pro A ce matin. Je l'ai informé rapidement avant la conférence de presse hier soir pour qu'il n'y ait pas de difficulté, surtout que
difficulté non, mais surtout qu'ils n'apprennent pas cette information-là par la presse, puisque ça avait été une information qui avait été a priori transmise devant les caméras de télé. Moi, je voulais saluer en premier lieu l'homme François Perronnet, avec qui on a travaillé depuis, c'était sa 7e année à Orléans. Et c'est pas parce qu'on a pris une décision de rupture aujourd'hui par rapport à ses fonctions que ça n'enlève rien au travail qu'il a fait jusqu'à maintenant à Orléans et tout l'apport qu'il a pu donner en fait à ce club. Et donc je lui ai dit et j'ai voulu surtout en fait démarrer par ça. Et puis aussi saluer ses qualités d'homme, parce que il a toujours été loyal vis-à-vis du club, avec un comportement qui nous a permis de travailler malgré ces derniers temps dans une complexité forte, mais on a toujours gardé le contact, contrairement à ce que certaines personnes ont pu dire. Il n'y avait pas de problème entre François et moi-même. La seule chose que nous avions l'intention de faire, c'était inverser les résultats sportifs, et il n'était pas inversé. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on a pris cette décision. Alors, il a fallu dernièrement faire un choix. On a choisi Pierre, parce que pour nous, Pierre est un homme qui correspond en fait à la situation. Et quand je dis la situation, c'est la situation du club dans son ensemble. C'est pas uniquement la situation actuelle, mais c'est la situation en fait par rapport au projet du club et par rapport à l'évolution. Et donc, ce qui m'a plu chez Pierre, c'est justement de se positionner dans le projet, et qu'on a en plus eu la chance de pouvoir construire et écrire tout dernièrement, puisqu'on l'a transmis à la Ligue sur les 4 prochaines années. Et d'ailleurs, l'un des actes forts que j'ai voulu faire vis-à-vis de Pierre, c'est de lui remettre, pour qu'il sache en fait ce que l'on souhaite être dans les années qui viennent, sachant que nous souhaitons au niveau de la région centre être un club emblématique et de référence en fait dans le sport professionnel. Voilà, donc je pense qu'au-delà de cela, je vais vous laisser la parole. Peut-être qu'on peut passer par une présentation de la part de Pierre, parce que je ne vais pas le présenter, il connaît mieux son parcours que moi, et donc qu'il puisse vous présenter un peu les grandes lignes de sa carrière professionnelle, qui a une très très belle carrière, et donc qui est un élément aussi de sécurisation dans le choix que nous avons pu faire. Et donc je te laisse la parole, Pierre. Bonjour, rebonjour tout le monde. Donc rapidement sur la carrière, je pense que vous avez dû vous informer, c'est un peu votre métier. Donc mais je vais rappeler ça rapidement. Donc moi je suis professeur d'éducation physique d'abord, de suite cadre technique, assistant des équipes nationales très très tôt, dès que j'ai eu le poste, en charge des équipes nationales en 97. Puis on passe à 2003 où j'arrive à Bourges, et où je reste 8 ans à Bourges. Je reviens auprès de l'équipe nationale féminine, parce que j'étais sur les jeunes, et je pars à Villeurbanne. Voilà rapidement, avec des titres de championne de France. Bourges, vous êtes bien placé pour connaître ce qu'est le club. Juste préciser que quand j'arrive au club, le club est en une situation délicate et on est reparti avec un effectif plutôt très très jeune. Et le club est revenu pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il aspire, parce que le président est très très ambitieux, mais enfin quand même pas loin. Avant ça, j'étais à Poitiers quand j'étais cadre technique. Et je suis à l'origine du développement du club de Poitiers. Il faut le savoir parce qu'on oublie vite, mais on est parti, le club descendant national 4, on a pris des jeunes joueurs, comme c'est pas loin de chez vous, je vous le précise, et on a développé des jeunes joueurs, on a développé des entraîneurs, et le club est monté en Pro A, et vit comme vous, après une période, parce que vous
vous ne l'avez pas noté, mais moi je vous le rappelle, une période de montée en puissance jusqu'à l'Euroleague, ce qui n'est pas rien, un moment difficile actuel, puisqu'ils sont en Pro B, ils sont un peu en difficulté. Donc l'équipe nationale, j'ai été championne d'Europe avec la génération Parker, peut-être qu'on l'a oublié aussi, ça commence à faire longtemps. J'étais donc championne de France et vainqueur de la Coupe de France avec Bourges, présence au Final Four également. On a été championne d'Europe, vice-championne d'Europe et médaille de bronze au championnat d'Europe avec l'équipe nationale féminine. On a été vice-champion olympique. Et avec Villeurbanne, on est qualifié au top 16 la première année. Ce qui est rare quand même dans les temps qui courent. La deuxième année, on a fini deuxième ex-aequo du championnat, demi-finaliste de la Coupe de France, demi-finaliste des playoffs également. Et la troisième année, on est quart de finaliste, on perd contre Limoges, éliminé contre Limoges en Coupe de France, en playoff, pardon. Voilà un peu le parcours rapide. Et puis j'ai vécu les affres de la décision qui est inhérente à notre métier. Et je suis là aujourd'hui. Quand on est entraîneur, on vit des moments également difficiles. Donc, par exemple, l'année dernière, on construit une équipe et notre meneur de jeu, qui est un élément prépondérant de notre jeu, s'en va 3 ou 4 jours avant le début du championnat. Donc on perd 4-5 matchs, on est en situation de crise, il faut trouver un joueur, il faut trouver des solutions. Et c'est notre métier. Donc effectivement, cette situation-là, d'arriver dans un club qui est en difficulté, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas la situation la plus facile, et comme l'a précisé Christophe, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire le pompier aujourd'hui, c'est le projet du club qui m'a mené ici. La vision qu'ils ont, la confiance qu'ils ont montrée aussi dans le choix des entraîneurs, et la confiance maintenue. J'aurais aimé pouvoir bénéficier de la même chose dans mon club précédent. Et c'est pour ça que je suis prêt à affronter le défi qui en est vraiment long, parce que je ne crois pas aux effets, au choc psychologique, je ne crois pas à être Superman, je crois au travail, je crois à l'engagement, et quand on est dans ça, il nous faut un peu de temps, mais on a besoin de résultats très vite, donc on sera fixé d'ici 3 mois. D'abord, le travail qui a été fait, il a de la valeur. Malheureusement, la valeur, elle est évaluée sur succès ou échec. Dans notre métier, ça marche comme ça. Et donc, il faut laisser du temps au temps. Après, il y a un moment d'analyse aussi. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai rencontré les dirigeants et qu'on a discuté. Donc, j'ai pas de recul important et j'ai pas non plus de connaissance ni du groupe, ni des individus, ni du staff. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte très rapidement avant de faire quoi que ce soit comme choix. Et ensuite, le travail qui a été accompli, c'est quelque chose qui permet à l'équipe de vivre. Hier soir, évidemment, j'étais devant mon téléviseur pour regarder le match, et on peut observer aussi des qualités à cette équipe-là. Donc le challenge, c'est de trouver 2 ou 3 éléments pour modifier un peu l'efficacité dans un ou 2 secteurs particuliers, et être patient, et voilà. C'est une équipe qui a du danger partout. Donc c'est une équipe qui présente des qualités offensives importantes. Par contre, je trouve que c'est une équipe qui est un peu déséquilibrée, mais nous, entraîneurs, on rêve toujours de l'équipe parfaite, et ça n'existe pas. Donc l'enjeu, c'est pas de chercher une équipe parfaite, c'est d'essayer de masquer nos faiblesses et d'appuyer sur nos qualités. Voilà, c'est une équipe qui, sur les côtés, plutôt faible, et là, quand on analyse pas dans la forme, mais dans la performance, qui encaisse beaucoup de points. Et quand on prend, le classement du championnat, et qu'on veut corréler, parce que comme j'ai eu du temps, j'ai pu travailler à un certain nombre de domaines, quand on corrèle l'efficacité d'une équipe à un certain nombre de caractéristiques, on s'aperçoit que l'aspect défensif, quand vous prenez l'aspect défensif, le classement des équipes défensives, soit en points encaissés, soit en évaluation, vous avez le classement du championnat, à 1 ou 2 exceptions près. Donc la valeur défensive, c'est quelque chose qui est déterminant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la valeur défensive? Il y a tout un tas d'éléments. Ça peut être la complémentarité, la façon de s'exprimer ensemble, ça peut être le profil athlétique des joueurs, ça peut être leur métier.
parce qu'ils sont tous basketteurs, mais ils ont des métiers à l'intérieur différents. Et comme je vous dis, là, je ne suis pas dans une phase de construction d'équipe. Je suis dans une phase où on va faire, comme disent les profs de gym, une évaluation diagnostique. Et on va essayer de mettre en place des éléments pour modifier, a priori, la qualité défensive. Et ça prend du temps. Je suis quelqu'un qui s'engage sur du long terme, généralement. Donc c'est la proposition que j'ai pu faire aux dirigeants. Et on est tombé d'accord sur une durée de 3 ans, à condition de maintenir le club en Pro A. On avait connu un schéma assez comparable avec l'arrivée de Philippe Hervé. Je rappelle que Philippe Hervé était venu pour une période, je dirais, de découverte, qui avait duré quelques mois aussi, hein, c'était le cas. Et puis après, on a contractualisé pour aller plus sur le long terme. On est bien dans cette démarche-là. Donc c'est ce qu'on veut faire avec Pierre Vincent. Moi, je l'ai reçu avec à la demande de Christophe Dupont. Bon, je crois que c'est quelqu'un qui a les valeurs qu'on cherche, nous, c'est-à-dire de s'inscrire dans un projet de club, un projet d'entreprise, un projet aussi de territoire. Parce que, derrière, il y a le projet basket à Orléans, il y a un équipement qui doit vivre et qui doit se reconstruire, vous le savez tous. Donc tout ça, c'est important qu'on l'intègre dans une démarche générale. C'est ce qu'on a dit. Donc c'est ce qu'on doit faire. Indépendamment du maintien, qui est un élément évidemment indispensable, il y a aussi la construction de l'équipe de l'an prochain, parce qu'une équipe, ça se construit pas au mois de septembre. Hein. Ça se construit presque dès maintenant, j'allais dire, de ce que j'en sais. Il faut aller très très vite dès le mois d'avril pour vraiment faire des hypothèses. Hein. Je rappelle qu'il faut aussi tenir compte des contrats des joueurs. Hein, il faut regarder tout ça pour pouvoir construire l'équipe 2015-2016. Hein, donc ça viendra dans la période où Pierre Vincent va être aux manettes en plus pour gérer l'équipe et les matchs. Hein, c'est très important. On a quand même eu des difficultés de recrutement. Hein. Je l'avais dit de reste précédemment. Je ne crois pas que notre club est le seul dans cette condition. Hein. C'est le basket professionnel. En France, je ne sais pas ailleurs comment il est, mais le basket professionnel en France, c'est compliqué. Ce sont des contrats très courts. Il y a beaucoup d'intox aussi parfois sur des situations qui sont vraiment des joueurs qui viennent pas jouer aussi. Vous l'avez rappelé, c'est votre expérience ailleurs. Mais lorsque vous parlez de cette expérience, je me croyais déjà à Orléans il y a quelques années. On en a connu comme ça qui alors non seulement il n'est pas joué, mais en plus il disait que c'était de notre faute. Hein. Et en plus ils ont gagné au prud'homme, alors c'est formidable. Donc si vous voulez, il y a effectivement. Ce qui est important, je crois que c'est ce que Pierre Vincent a bien compris, c'est qu'ici, on est dans un projet de long terme pour la collectivité, au sens large, notre agglomération, qu'on veut rayonner au niveau région. On voudrait faire mieux de ce point de vue, hein, ça c'est clair. Et puis, être peut-être plus accompagné aussi dans cette stratégie régionale, ça je le dis, c'est important. Et parce qu'on a une très belle équipe, c'est vrai qu'on a une équipe formidable, il y a eu un parcours exceptionnel. On a l'impression que tout ça c'est acquis maintenant, ça fait partie des meubles. Ben non, pas du tout. Hein. C'est un petit rappel à l'ordre important. Là. Et donc il faut qu'on passe cette étape qui est difficile. Mais ce qui comptait pour moi, c'est la qualité de l'homme et puis d'être d'accord sur le projet, quoi. Hein. On est sur un projet de long terme, de toute façon, on s'arrête pas ces événements, bien qu'il faut passer l'étape quand même. C'est ça aussi qui compte. Je ne peux pas me mettre à la place de François sur cette réaction. On a parlé ensemble. Voilà. Et je lui ai aussi rappeler ce que je vous ai dit hein, sur l'historique et sur aussi la difficulté importante, humainement parlant, de prendre une décision comme ça. Et sur le fait que cette décision-là n'était pas un jugement sur l'homme, mais sur aujourd'hui la situation critique qu'on avait. Donc, parce que on avait exprimé à François la nécessité d'inverser les choses. On avait souhaité
avoir de toute façon, comme on le faisait avec Philippe précédemment, toujours des points réguliers au niveau du briefing des matchs, au niveau des situations qu'il y avait. Quand il y avait nécessité, on se voyait. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui souhaite manager les hommes dans une pression. Je pense que la pression, ils l'avaient, nous l'avions, évidemment. On échangeait autour de la situation. Mais de là à dire si tu gagnes pas le match d'après, on arrête, c'est pas pour moi en fait une forme de management positif. Donc voilà. Après, il y avait la nécessité effectivement d'inverser les choses, ça c'était très clair. Mais de mettre un ultimatum, c'est pas le mode de management que je souhaite mettre en place. La mairie va vous répondre. Voilà. Ce que je voulais simplement dire par rapport au management, pour revenir sur les questions précédentes qui me paraît très important sur les comportements et le management du président du club, c'est que j'ai rappelé que le président du club avait fait avec son équipe le travail de renforcement de l'équipe tel qu'on pensait être la nécessité de le faire. Et en même temps, avait indiqué que c'était maintenant le travail de ce point de vue du recrutement était fait, il fallait avoir des résultats derrière. Ça avait été dit très clairement. Sans menace, hein, bien sûr, mais ça avait été dit très, très clairement. Donc je crois que le parcours, on l'a fait depuis, moi je vous ai vu le faire depuis novembre, décembre, et puis voilà. Il y a eu un parcours quand même d'explication continue qui est bien fait, je trouve. C'est pour ça que je voulais revenir sur cette question importante. Sur le plan financier, bon, c'est sûr que on est la rupture d'un contrat, ça a des conséquences financières. Vous avez raison de le rappeler, mais on n'est pas pour le moment dans une rupture hâtée. On est dans une situation de dire voilà, l'entraîneur est comment? Oui, bon, pour le moment, l'entraîneur n'est pas sollicité pour continuer sa fonction. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, il n'aura pas son salaire au club. Hein. Donc, par contre, on mesure effectivement les conséquences d'une rupture qui va plus loin. Donc, le contrat de François Perronnet, on le connaît bien, et puis on va accompagner. Pour moi, ce qui est très important, c'est que ça permette aussi à François Perronnet de retrouver une situation, si vous voulez, clairement, on n'est pas dans la précipitation. Si François Perronnet a besoin d'un peu de temps pour retrouver quelque chose qui lui convient, on a réfléchi avec Christophe, bon, on dit voilà, il peut prendre le temps de voir des solutions. Hein. C'est pas, encore une fois, ça va dans le sens de, il n'y a pas de brutalité à travers tout ça, il y a une gestion humaine, au contraire. Alors derrière l'aspect financier des choses, bon, c'est vrai que de toute façon, il y a double rémunération pendant la période. Enfin bon, c'est des questions qui ne sont pas anodines. Bon, on compte premièrement sur des partenaires qui nous disent qu'ils peuvent nous aider un peu plus. Ça, c'est toujours bien. Et c'est là où on voit les partenaires plus, je dirais. Je dis pas les bons, tous les partenaires sont bons. Hein. Mais le partenaire plus, c'est celui qui, à un moment donné, dit vraiment le club a besoin de moi, je m'engage à côté du club. Et ça, on en a quand même plusieurs qui sont vraiment des bons partenaires. Je rappelle qu'on en a 240. Et donc, on en a quand même qui peuvent s'engager dans une période difficile. Mais on ne peut pas non plus, comme suivi d'entreprise, dire ça va mal, envoyer l'argent. Donc c'est un aspect. Bon, je pense que la ville d'Orléans voudra soutenir son club. Ça, je le pense. Parce que pour la ville d'Orléans, le projet du club, c'est plus qu'un projet sportif. Hein, donc, après, on peut toujours voir aussi des sources d'économie. Le président du directoire a proposé un certain nombre de pistes, sur lesquelles pour le moment je ne souhaite pas m'étendre plus avant, mais qui existent. Donc c'est bien aussi que dans une période de difficulté, le directoire puisse dire il y a les partenaires, ok, il y a la ville, d'accord, mais dans le même temps, nous on dépense comme avant. Sinon c'est pas comme ça qu'il raisonne.
Ils font aussi des efforts sur la dépense, y compris peut-être des dépenses qui les concernent personnellement. Ce que j'ai entendu, moi, mais après, on va voir comment tout ça L'objectif, finalement, c'est de passer ces étapes, hein, comme des étapes d'entreprise. Parfois, c'est plus ou moins facile. Bon, c'est la somme des éléments qui fait une bonne solution financière. C'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas un sauveur. C'est comme en matière sportive, ce que vous avez dit. Il n'y a pas l'électrochoc qui fait d'un seul coup, là, ça va bien. C'est pas vrai. C'est la somme des éléments d'un compte de résultat. Vous êtes tous des chefs d'entreprise, des responsables. Lorsqu'on vous prenez un compte de résultat, la somme des éléments sur lesquels vous pouvez jouer, finalement, aboutit à une solution qui permet de passer une difficulté. Mais ça a été examiné de près. Hein. On a eu un conseil de surveillance du reste la semaine dernière. Donc j'ai aucune raison de vous le cacher, bien au contraire. Et on a travaillé aussi sur ces situations financières. Alors tout n'est pas résolu ou bouclé, mais c'est vrai que c'est une question importante à laquelle moi je suis très attaché. Alors, le club a des réserves, mais les réserves, c'est fait aussi pour donner de la sécurité sur le long terme. C'est pas fait pour des consommations trop immédiates. À ce jour, en fait, on n'a pas plus dépensé que ce qu'on avait envisagé de dépenser sur le budget à ce jour. Donc, on a présenté des comptes à fin d'année avec le réajustement de Nix. On a un réajustement cette année. Il faut quand même pas oublier qu'à un moment donné, on a eu plus de réajustements, plus de difficultés sur le plan des joueurs et donc plus de changements. Il n'y a pas plus longtemps que 3 saisons, je crois, ou 2 saisons. Et donc voilà, on est dans une situation qui est une situation de vie assez naturelle, sachant qu'on n'est pas des coupeurs de joueurs, on n'est pas des coupeurs de coachs. À Orléans, on n'a pas du tout cette image-là, bien au contraire, et les gens, lorsqu'on leur propose de venir à Orléans, en général, ils sont assez satisfaits parce qu'ils sont sécurisés par un club qui est stable. Voilà, donc on est dans cette situation aujourd'hui où financièrement en fait on n'a pas de difficulté pour équilibrer les comptes. Ensuite, la deuxième chose, la rupture de François, en fait, nul ne connaît exactement le coût si en fait rupture est constatée à un moment donné, puisque on a simplement suspendu François ce matin. Et donc voilà, on va commencer on va se rapprocher. Le dialogue est de toute façon pas maintenu, il est créé. Et donc à partir de là, en fait, on va avoir la capacité de pouvoir avancer par rapport à ça. Pierre va rencontrer en fait les différentes personnes avec qui il va travailler. Et puis évidemment, on écoutera Pierre autour de ça, et puis on va voir. Mais il n'y a pas de changement en fait aujourd'hui par rapport à ça. On a vu en fait le staff sportif ce matin pour leur expliquer en fait notre méthode de travail et surtout l'installation de Pierre dans ses fonctions. Donc voilà. Après sur le plan personnel, ça concerne les gens qui sont concernés, et donc chacun prendra position par rapport à ça. Moi, à un moment donné, il y a eu des efforts à faire, je les ai faits. Mais je rappelle du reste que c'est une situation de fonds propres qui sont non pas enviés par beaucoup de clubs, ce serait prétentieux si quand même c'est une des meilleures situations de fonds propres de la Pro A. Bon, on y est attaché parce que ça. Moi, toujours attaché à, vous savez, la situation financière traduit quand même une situation générale aussi. Et puis dans le même temps, je suis très attaché aussi à la conduite du club, sa gouvernance, son organisation, sa structure, ce qui est fait sur le marketing aussi, cette vie qui fait qu'on a vraiment une grande solidité, ça c'est très très important. Donc il y a plusieurs paramètres. Bon voilà, notre réflexion financière à l'heure actuelle, elle est de ce niveau. Non, écoutez, merci beaucoup de votre présence, on vous remercie vraiment d'être venu ce matin.